Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur l'écoute du corps. C'est vrai que notre corps, il nous envoie constamment des signaux, hein. Des trucs physiques, des émotions. Oui, mais la question c'est, est-ce qu'on sait vraiment les entendre, ces messages? Exactement. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de voir comment on peut décoder tout ça pour aller mieux, pour notre bien-être. On va s'appuyer sur un article qui fait un peu la synthèse de différentes approches et de conseils pratiques. Tout à fait. L'objectif, il est assez clair, c'est de comprendre ce que ça veut dire vraiment, écouter son corps, pourquoi c'est si important, et surtout, comment on peut intégrer ça dans notre quotidien. Et ce n'est pas un truc réservé à quelques initiés, si je comprends bien. Ah non, pas du tout. C'est vraiment une capacité, une compétence qu'on peut tous développer. Plusieurs sources le disent d'ailleurs. C'est accessible. D'accord. Alors, par où on commence pour développer cette compétence, justement? Je crois qu'il faut commencer par la base. C'est quoi écouter son corps? En fait, c'est simplement apprendre à décoder les signaux qu'il nous envoie. Les signaux comme? La fatigue, une douleur. Oui, la fatigue, une douleur, une tension quelque part, ou même une émotion qui monte, tu vois? L'idée, c'est d'identifier le besoin qui se cache derrière. Le corps communique d'abord par les sensations, en fait. Et il y a cette idée intéressante, je crois que c'est Christian Runet qui en parle, que cette écoute, elle est même essentielle pour comprendre ce qui se joue derrière des émotions très fortes, oui, ou même des addictions. Exactement. C'est aller voir plus loin que le symptôme visible, quoi. C'est ça l'enjeu. Passer du simple entendre un bruit à comprendre le message. D'accord. Et les bénéfices alors? Ils sont concrets? Ah oui, très concret. Le premier, souvent, c'est la réduction du stress. Si on apprend à repérer tôt les petits signes de tension, genre les épaules nouées, la respiration qui devient courte. On peut agir avant que ça monte trop. Voilà, avant que le stress s'installe pour de bon. C'est un peu comme de la prévention. Et c'est là que des choses comme la respiration consciente, dont parle James Nestor, ça devient super utile, j'imagine. Tout à fait. Une technique simple comme ça peut avoir un impact direct sur notre physiologie. Ça calme le système nerveux, ça aide à récupérer. D'accord. Donc, moins de stress, et pour la santé physique en général. Oui, forcément. Si on respecte les alertes de corps, une fatigue qui dure, une douleur qui revient tout le temps, on évite que des déséquilibres s'installent sur le long terme. C'est un peu comme entretenir un instrument de musique, quoi. Faut en prendre soin régulièrement. C'est une bonne image, ça. Et tout ça, ça mène à quoi? Plus de calme intérieur? Oui, vers plus de paix intérieure, c'est sûr. En étant plus connecté à soi, de manière bienveillante, on fait des choix plus alignés avec nos vrais besoins. Et ça, c'est fondamental pour se sentir bien. Mais alors, concrètement, c'est quoi ces fameux signaux? Comment on les reconnaît? On peut imaginer une sorte de tableau de bord intérieur, si Ouais. tu veux. Il y a les indicateurs physiques, les plus évidents, les douleurs, les tensions musculaires. Oui. Souvent, c'est lié à un problème de posture, un déséquilibre, mais parfois aussi, ça peut être une émotion qui est restée coincée, qui n'a pas pu sortir. Ah oui. Donc, une douleur, c'est pas forcément que physique. Précisément, c'est le lien corps-esprit qui est fondamental. Et puis, il y a les signaux émotionnels, l'anxiété, la tristesse. Ça aussi, ce sont des messages importants. Si on ne les écoute pas, parfois ça ressort physiquement. Joie. Et il y a aussi les signaux d'énergie, non? Oui, exactement, la baisse de vitalité, la fatigue chronique. Beaucoup de spécialistes pointent du doigt une respiration qui est souvent trop haute, trop superficielle. On manque d'oxygène et donc d'énergie. Heureusement, on a des outils pour commencer à mieux lire ce tableau de bord, j'imagine. Exactement. Un autre outil très rapide, c'est le scan corporel. Juste prendre 1 minute ou 2 pour observer, sans juger, où sont les tensions. Les épaules, la mâchoire, le ventre, c'est une micro-pause de connexion hyper utile. Le mouvement aussi, ça aide, non? Ah oui, le mouvement conscient, c'est clé. Simplement marcher en faisant attention à ses sensations, s'étirer doucement, faire un peu de yoga, ça aide vraiment à débloquer des tensions et des émotions. Sans oublier des choses plus douces comme un bon bain chaud, un automassage. Oui, ou même faire attention à son alimentation, écouter sa faim. Tout ça nourrit la connexion. D'accord. Et si on va aller plus loin, explorer plus en profondeur? Alors là, oui, il existe des approches plus structurées, on va dire. Par exemple, la méthode Feldenkrais. Ça travaille beaucoup sur la conscience du mouvement pour améliorer la posture, l'aisance. Plutôt axé sur le corps, la structure. C'est ça. Alors que la sophrologie, elle, va utiliser la relaxation, la visualisation pour aider à gérer le stress, les émotions, renforcer la conscience de soi. Plus sur le mental et les émotions, donc.
Oui. Et puis il y a le Qigong qui travaille beaucoup avec le souffle, un peu comme dans les recherches de Nestor. Là, c'est des mouvements lents, coordonnés à la respiration, pour faire circuler l'énergie vitale. Intéressant. Ce sont des approches qui peuvent se compléter, j'imagine. Tout à fait, elles sont souvent très complémentaires pour une approche globale, holistique comme on dit. Mais alors, une question importante. Quand est-ce qu'il faut se dire « là, ça dépasse mes propres outils » ? Si les signaux persistent, une douleur chronique, une fatigue qui lâche pas? Oui, c'est une très bonne question. C'est le moment où consulter un professionnel devient pertinent. Si les signaux d'alerte sont forts et qu'ils durent, l'aide d'un médecin, d'un thérapeute spécialisé, sophrologue, praticien Feldenkrais ou autre peut vraiment être nécessaire. Pour avoir un diagnostic plus précis, un accompagnement adapté? Exactement. C'est comme pour une maison, si la petite réparation ne suffit plus, on appelle un pro. Faut savoir demander de l'aide. Logique. Donc, pour résumer un peu tout ça, écouter son corps, c'est bien plus qu'une jolie phrase. C'est une vraie compétence, accessible à tous. Oui, une compétence concrète qui aide à gérer le stress, à prendre soin de sa santé et finalement à trouver plus de sérénité au quotidien. Un dialogue intérieur essentiel en quelque sorte. C'est ça. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion. Je t'écoute. Et si notre corps, au-delà des signaux d'alerte, nous murmurait aussi des choses plus subtiles? Des indices sur ce qui nous met vraiment en joie, ce qui nous aligne avec ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Une écoute encore plus fine, intéressant. Voilà, une exploration à poursuivre peut-être.